enregistré sur cet ordinateur. C'est parti. Donc, je me présente. Quentin, j'ai 30 ans. Je viens du sud de la France. Ça fait à peu près depuis l'âge de 18 ans que je m'intéresse au trading. Donc, je suis passé par plusieurs choses. Je me suis formé tout seul. Je suis ingénieur de formation. J'ai en fait navigué sur les marchés financiers depuis pas mal d'années. J'ai rencontré des grandes personnes, des golden boys, donc les fameux, vous savez, traders à la criée qu'il y avait dans les années 80. J'ai eu la chance d'avoir pu me faire enseigner pas mal de méthodes et notamment de méthodologies, de stratégies de trading par ces personnes-là. J'ai fait plusieurs business, j'ai eu plusieurs, on va dire, enfin, j'ai investi dans plusieurs business, j'ai monté aussi plusieurs business, j'ai essayé en fait vraiment d'être autodidacte. Et aujourd'hui, du coup, ça fait à peu près 4 ans, 5 ans, je dirais, que je m'intéresse en fait au trading algorithmique. Donc vraiment le fait d'automatiser ces méthodes de trading et de pouvoir en fait tout simplement n'avoir non pas rien à faire, mais avoir, on va dire, mettre de côté tout ce qui est émotion, tout ce qui est lié en fait aux bêtises qu'on peut faire sur les marchés, puisque vous le savez très bien. Alors je ne sais pas quel est votre niveau de trading, mais sur les marchés financiers, l'émotion que vous avez vous quand vous tradez avec votre argent ou avec un compte démo ou peu importe, c'est ce qui va la plupart du temps vous faire perdre, tout simplement. Parce que l'émotion, c'est quelque chose qui va vous faire prendre des mauvaises décisions, qui va en fait ne pas suivre, vous permettre de ne pas suivre le plan de trading que vous aviez dès le début en fait. Voilà. Et souvent, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a peut-être des fois où vous vous êtes dit, eh bien, mince, j'aurais dû laisser ma position courir parce que j'aurais gagné plus d'argent, ou alors j'aurais dû l'arrêter quand je m'étais dit de l'arrêter parce que maintenant je suis en train d'en perdre encore plus. Et ben, tout ça, c'est lié à l'émotion. L'avantage en fait de coder un robot, l'avantage en fait de mettre ces stratégies au travers d'un algorithme, c'est que l'algorithme, lui, en fait, il n'a pas d'émotion. Donc la seule chose qu'il y a à faire, c'est de surveiller l'algorithme, de le mettre à jour de temps en temps en fonction de l'évolution du marché, puisque le marché évolue, les volumes évoluent, les structures évoluent, tout le marché évolue. En fait, vous le voyez aujourd'hui, par exemple, avec les crypto-monnaies. L'histoire FTX, pour ceux qui en ont entendu parler, c'est assez incroyable. Du jour au lendemain, ça tombe. En 24 heures, les crypto-monnaies chutent de 20%. C'est assez incroyable. Personne ne peut prédire ça, ni même les robots. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est important en fait de mettre à jour son robot régulièrement pour qu'il prenne en compte les nouvelles données. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, après m'être du coup présenté ce qui est fait, je vais vous montrer une méthode de trading, de scalping. Donc, le scalping, c'est une méthode de trading rapide sur les marchés. Le but, en fait, c'est de ne pas s'exposer longtemps, de prendre une position et de sortir rapidement des marchés. Voilà, le but étant d'éviter, on va dire, du coup, de s'exposer trop longtemps au marché et de prendre trop de risques sur les marchés. Donc, mon robot contient une partie, contient, on va dire, cette méthode-là. Enfin, c'est une partie de mon robot, une toute petite partie de mon robot. Donc, aujourd'hui, à l'issue de ce Zoom, vous serez capable de pouvoir mettre en application cette méthode. Alors, je vous conseille dans un premier temps de la tester sur un compte démo avec du faux argent. Et une fois que vous l'aurez bien en main, pourquoi pas essayer de mettre un petit billet pour essayer de générer des profits en compte réel. Mais pour l'instant, sachez que cette méthode, à elle-même, elle ne suffit pas pour que vous soyez gagnant sur les marchés sur le long terme. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir prendre des positions, comprendre comment ça fonctionne, mais elle toute seule, elle ne suffira pas sur le long terme à gagner de l'argent. Alors qu'avec, par exemple, mon robot, il y a d'autres paramètres qui sont pris en compte que je vais vous expliquer, on va dire, sans non plus rentrer dans le détail à fond, mais pour que vous puissiez comprendre que le robot prend en compte plein d'autres paramètres qui lui permet du coup d'être beaucoup plus, on va dire, précis, beaucoup plus, comment je peux dire ça, en fait, beaucoup plus rentable sur le long terme. Donc, je vais partager mon écran. Partager l'écran. Donc, vous voyez tous normalement mon écran. Et on va tout de suite aller sur TradingView. Donc, TradingView, c'est un site Internet qui permet du coup d'avoir tout le référencement des indices, des actions, du Forex, des devises. Voilà, vous avez vraiment tous les indices qui existent dans le monde, toutes les actions, toutes les devises. Vous pouvez tout avoir
tout ce qui est coté en bourse, vous pouvez l'avoir sur ce site, tradingview.com. Et moi, ce site, en fait, je l'aime bien parce que ça permet de faire des analyses techniques qui sont très précises parce que, si vous voulez, sur ce site-là, il n'y a pas de spread, il n'y a pas de market maker, il n'y a pas de… En fait, il n'y a rien qui intervient sur le prix. C'est le vrai prix des cotations. Ce sont les vraies cotations. Quand vous tradez sur votre broker, les cotations, ce sont celles du broker. Alors, il peut être relié à des liquidity providers qui sont des sortes de banques qui lui fournissent le prix. Mais c'est toujours un petit peu biaisé. Les brokers n'ont jamais un prix à 100% correct. Alors qu'ici, vous allez toujours trouver un prix correct à 100%. Donc ici, par exemple, j'ai ouvert le dollar australien face au dollar canadien, AUD face à CAD. Donc vous voyez, on a toute une courbe qui monte, qui descend, avec ici à droite le prix d'échange, d'accord? Et ici, donc au niveau des abscisses, on a les heures. OK? Donc le but de cette stratégie, ça va être d'utiliser deux indicateurs qui sont le RSI, Relative Strength Index, qui est en fait l'indicateur qui va définir quand nous sommes en survente ou en surachat, d'accord? Et le deuxième indicateur va être l'indicateur stochastique, qui va, vous allez voir, nous permettre de voir une oscillation en fait du cours qui dès qu'il sort en fait d'une certaine limite, permet aussi de voir si c'est en survente ou en surachat. Donc, pour mettre en place les indicateurs, c'est très simple. Vous cliquez ici sur Indicator, vous cherchez RSI, Relative Strength Index, et vous cliquez dessus. Il s'est mis ici. D'accord? Donc, je vais vous décrire ça très simplement sans que ça vous prenne la tête. Grosso modo, qu'est-ce qu'on dit? On dit sur cet indicateur que lorsqu'il dépasse les pointillés ici, donc vous voyez ici, c'est écrit 70, quand il dépasse la valeur de 70, donc ici par exemple, on dit que la cotation, que le prix est en surachat. Ça veut dire que potentiellement, il y a de fortes probabilités pour que le prix chute. Et vous voyez, c'est le cas ici, le prix, il a chuté. Et à l'inverse, quand, par exemple, il est en dessous, hop là, quand il est en dessous, ici, quand il passe en dessous de la valeur 30, ici, on dit du coup que le prix eh bien, est en survente et du coup, il y a potentiellement un retournement de tendance qui va se faire où on était en train de baisser et on va du coup monter. Je vous fais ça avec des mots très simples. Je ne vais pas employer le mot de chandelier japonais, etc. Je vais essayer d'employer ça avec des mots très simples pour que vous puissiez le remettre en application assez facilement. Donc, en fait, je vous ai dit RSI et stochastique. On va aller recliquer sur indicateur. On va chercher l'indicateur stochastique qui est ici. Donc, l'indicateur stochastique, il fonctionne un peu de la même manière, sauf que, donc du coup, je vais supprimer celui-ci. C'était pour vous expliquer comment ça fonctionnait. L'indicateur stochastique, il fonctionne un peu de la même manière. Quand la courbe bleue et rouge sont au-dessus des pointillés ici, à 80, on est en surachat, donc il y a une possibilité pour que le cours retrace. Et quand on est en dessous, on est en survente et donc le cours va remonter. D'accord? Donc, ce n'est pas une science exacte. Les indicateurs sont des indicateurs comme ça existe, comme ça l'explique, pardon. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est, on va dire, précis à 100%, mais ça donne une idée sur le cours et sur les événements passés. Il faut savoir que les indicateurs sont toujours sur des événements passés, d'accord? Sur ce qui s'est passé. Donc, forcément, nous, on va essayer de prédire un petit peu l'avenir. C'est ça le but du trader. Et que ce soit d'un robot ou d'un trader qui trade manuellement, le but étant de savoir ce qui va se passer après. D'accord? Si on se met actuellement sur la fin du graphique qui s'est arrêté ici, vendredi soir, eh bien, le but, ça va être de savoir qu'est-ce qui va se passer après. Est-ce que le cours va continuer à chuter? Est-ce qu'il va remonter? Est-ce qu'il va stagner un petit peu pour ensuite rechuter? Il y a tout un tas de scénarios possibles. Les indicateurs sont là pour nous aider et, on va dire en quelque sorte, nous donner quelques indications pour prendre la bonne décision. D'accord? Donc, pour cet indicateur, comment ça fonctionne? On va prendre, en plus de cet indicateur-là, alors le RSI, c'était pour vous montrer les surventes et les surachats. Donc, on a la même chose en fait ici sur le stochastique. Et on va ensuite utiliser un autre indicateur qui s'appelle les bandes de Bollinger. Alors,
Est-ce qu'il va me le trouver? Pourquoi il ne me le trouve pas? Bollinger Band, il est ici. OK? Donc, les bandes de Bollinger qui se mettent, donc qui sont en bleu ici, c'est une sorte de nuage qui vient entourer le prix. Et là aussi, c'est pareil. Le prix, en fait, vous voyez, il oscille dans ce nuage bleu-là. D'accord? Il vient taper ici sur le bas, sur le haut, sur le bas, sur le haut, sur le bas. Et en fait, tout simplement, un peu à l'image du stochastique ou du RSI tout à l'heure, quand le prix va venir dépasser la bande supérieure, on dit qu'on est du coup en surachat. Donc, il y a des fortes probabilités pour que le prix chute. Et quand on vient dépasser les bandes inférieures, ici, on dit du coup qu'on est en survente et que le prix va remonter. Alors, le but maintenant, ça va être du coup de trouver une méthode pour combiner les deux indicateurs qu'on a sous les yeux, le stochastique et les bandes de Bollinger ou de Bollinger. Alors, chacun les appelle comme il veut. Donc, du coup, comment on fait? La première étape, ça va être d'identifier sur la bande de Bollinger où est-ce que le prix va sortir. D'accord? Donc, par exemple, ici, hop, ici, là, on a le prix qui sort de la bande de Bollinger. Vous êtes d'accord avec moi? Jusqu'à présent, il oscille à l'intérieur. Et là, d'un coup, sur cette petite bougie verte, alors on appelle ça des bougies, on voit que la bougie est transperce et elle clôture ici, au-dessus de cette ligne. Eh bien, lorsque cela se produit, il faut tout simplement basculer sur l'indicateur stochastique et il faut regarder quand la petite ligne bleue ici va croiser la petite ligne marron. Hop, alors attendez parce que je ne suis pas connecté. Donc ici, par exemple, on en est là, d'accord? Regardez en bas, il est 18h31, on est bien en 1M. Donc 1M, ça veut dire que chaque bougie ici, qu'elle soit rouge ou qu'elle soit verte, elle vaut 1 minute. Ça veut dire que toutes les minutes, une nouvelle bougie, un nouveau petit rectangle vert ou rouge va venir se dessiner, d'accord? Donc c'est le time frame, c'est le temps le plus petit sur un graphique de trading, ok? Donc c'est celui du coup qui bouge le plus. C'est celui où il y a le plus de mouvement et c'est celui qui peut être intéressant à scalper, puisque rappelez-vous, le scalping, ça consiste à rentrer sur le marché rapidement et à sortir rapidement. OK? Donc ici, par exemple, on a un exemple où, imaginons, vous effacez tout ça là. Hop, regardez. On en est à là, d'accord? Le cours ici augmente. On ne sait pas ce qui va se passer ici là. On ne sait pas ce qui va se passer après, d'accord? Tout ce qu'on voit, nous, c'est que ici, on est en train de remarquer que cette bougie-là, elle a clôturé au-dessus de la bande de Bollinger ici, supérieure. OK? Alors, je vais remettre comme ça pour qu'on puisse mieux y voir. Mais imaginez-vous que tout ça derrière, c'est caché, d'accord? Que ça n'existe pas. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Si on suit les pointillés, on va attendre du coup. Donc là, on est ici. Hein. Imaginez que tout ce qu'il y a ici n'existe pas. On est ici avec cette ligne bleue qui est au-dessus et cette ligne marron qui est en dessous. Imaginez maintenant qu'on a notre première confirmation avec une première bougie ici qui sort et qui confirme, qui clôture, c'est important, qui clôture au-dessus de la bande de Bollinger. On va avoir un premier signal potentiel baissier. Ça veut dire qu'on est en surachat et que potentiellement le prix va retourner de là où il vient quelque part. D'accord? Alors, attendez, j'ai deux personnes en attente. Hop là, c'est bon. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai dit? On va attendre que le prix en bleu croise le prix enfin, que la courbe en bleu croise la courbe en marron. D'accord? Donc, on va attendre un petit peu et on voit que ça se fait entre cette bougie-là et cette bougie-là. D'accord? Donc, ça se fait entre 7 minutes-là, entre 18h31 et 18h32. D'accord? Eh bien, dès que ça va croiser ici, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer en position vendeuse. Ça veut dire qu'on va vendre. D'accord? Donc, sur votre plateforme de trading, sur votre broker, vous cliquez sur Sell, vous vendez une position avec la taille de lot qu'on va voir tout de suite pour pouvoir l'établir et vous vendez, et vous attendez. D'accord? Donc, maintenant, le but, c'est de savoir si le prix va baisser et de savoir comment sortir. D'accord? Où mettre son take profit, où mettre son stop loss. Le stop loss, on va le mettre sur le dernier point le plus haut. C'est-à-dire qu'en gros, le dernier point le plus haut, si je prends une ligne horizontale, le dernier point le plus haut, sachant que ça n'existe pas, c'était ici, à peu près. D'accord? On voit ici qu'il y a eu deux pics là et deux pics là. OK? On peut le mettre là ou sur cette bougie ici. Hop. Donc ça va être notre stop loss. D'accord? Et le take profit, vous voyez ici, donc le take profit, c'est le fait de prendre l'argent, d'accord? De prendre des profits, take profit. Ici, vous voyez qu'il y a une ligne médiane en orange. Je ne sais pas si vous la voyez.
cette ligne, en fait, c'est une moyenne mobile qui est en fait indexée avec les bandes de Bollinger. D'accord? Donc, quand vous mettez en place l'indicateur bande de Bollinger, vous allez avoir cette ligne mobile ici, cette petite ligne en orange là, qui va se mettre toute seule. Le but, en fait, ça va être, alors il y a plusieurs façons de prendre son take profit, mais le but, ça va être que le prix touche cette ligne pour prendre son take profit. Donc, vous voyez, par exemple, ici, si je prends ici, position short, on va vendre à peu près ici. Donc, notre stop loss, il va être au prix de 0,8883 et notre take profit, il va être du coup sur la moyenne mobile, à peu près ici. Donc, vous voyez, en fait, en rouge, on a en fait notre risk-reward ici. On risque, c'est-à-dire qu'ici, en fait, on risque 3 fois moins que ce qu'on peut gagner. En gros, si ici, on a un trade avec, par exemple, une taille de lot de 0,01, avec 1% de capital pris pour trader on va dire ce spot-là, on va avoir en gros une perte potentielle. Si jamais le prix était venu à toucher ici notre barre orange, on aurait une perte potentielle de 100 €, alors que si le prix ici touche notre take profit, on aurait un profit potentiel d'environ 300 €. Et c'est ce qui se passe. Regardez, si je mets ici la gomme, ici du coup on aurait pris la position, d'accord? Donc je vais effacer ça. Ici on aurait pris la position par là, le prix serait monté légèrement ici, là ici il aurait chuté et ici on aurait touché notre take profit. C'est-à-dire qu'on serait rentré en position vers 18h31 ou 32 et à 18h33, c'est-à-dire une minute après, la petite mèche ici qu'on voit, je ne sais pas si vous la voyez bien, elle touche la ligne médiane et rappelez-vous, c'est là où on a mis notre take profit. Donc, on l'aurait touché. D'accord? Donc, ici, on aurait gagné notre position. On va essayer de trouver un autre exemple à la vente, par exemple. Donc, à la vente, je ne sais pas. Ici, par exemple. D'accord? Ici. Donc, ici, par exemple, je vous ai dit, il faut attendre que la bougie rouge descende bien et clôture en dessous de la ligne basse. Et à l'inverse, on attend que la bougie verte clôture bien au-dessus de la ligne haute. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a la première confirmation, vous êtes d'accord avec moi? Elle est en train de clôturer. Et en même temps, qu'est-ce qu'on voit? On voit que juste en bas ici, le prix est en train de croiser. Donc là, typiquement, c'est un point d'entrée immédiat où on a les deux confirmations qui se font en même temps. On a à la fois la bougie qui clôture et à la fois ici, la ligne bleue qui vient passer au-dessus de la ligne orange. Donc ici, ça aurait été un bon point d'entrée. Donc, on aurait pris notre position à peu près ici, avec un point d'entrée plus bas qui aurait été, par exemple, soit là, ici, ou soit on peut se mettre en fait des take profit, des stop loss entre 7 et 10 pips. D'accord? Quand vous ne trouvez pas un point le plus bas ou un point le plus haut, quand vous achetez ou quand vous vendez, vous pouvez prendre 10 pips, parce que c'est un time frame qui est très rapide, vous pouvez prendre 10 pips de stop loss. Donc là, par exemple, étant donné qu'il y a beaucoup de minutes qui se sont écoulées entre notre prise de position ici et le dernier point bas qui a eu lieu ici, d'accord, 13h50, et nous, on a pris à 15h30. Vous voyez, il y a à peu près 1h30, 2 heures de latence du marché, enfin, de mouvement du marché. Donc, dans ces cas-là, moi, ce que je fais, vu qu'il n'y a pas de dernier point bas par rapport à mon entrée à moi ici, là, ici, il n'y a rien, vous voyez, eh bien, tout simplement, je vais définir 10 pips, voilà, cartésiennement, je vais définir 10 pips de stop loss. Alors, comment on calcule les pips? Vous voyez ici, on a le prix qui est affiché là. Vous le voyez, ici, par exemple, on aurait pris notre position ici, on serait rentré du coup en achat, d'accord, parce qu'on est en survente. Vous voyez le prix tout à droite, 0,88 536. Un pips, c'est quand le cours passe de 536 à 546. En fait, moi, ce que je fais dans ma tête, c'est que j'enlève le dernier chiffre et je fais plus 1 au chiffre juste d'avant. Donc, en gros, le 53 que vous voyez là, le 53, si ça passe à 54, c'est 1 pips. Si ça passe à 55, c'est 2 pips. Si ça passe à 56, c'est 3 pips, etc. D'accord? Donc, enlevez le dernier chiffre et ajoutez plus 1 à l'avant-dernier chiffre pour avoir 1 pips. Donc, ici, nous, qu'est-ce qu'on a dit? On veut 10 pips de stop loss. Donc, tout simplement, on va venir ici dessiner une position longue. On va définir, du coup, 10 pips de stop loss. Donc, rappelez-vous, on est rentré à
88,53,5. Donc, notre stop loss va être à 88,43,5. On descend, on descend, on descend. 48, 47, 45. Je vais dézoomer un peu. Hop. Et on descend à peu près à 43,5. OK. Alors, vous pouvez aussi double-cliquer et mettre carrément la valeur que vous voulez. D'accord? Donc, vous pouvez mettre take profit level ou stop profit level. Nous, on est à 43,5 qu'on a mis. OK? Donc, voilà votre stop loss. Ça veut dire que vous êtes rentré ici. Si le prix ici, il serait venu toucher le bas ici, donc je vais remettre la ligne en orange qu'on avait dessinée tout à l'heure. Voilà, s'il vient à toucher la ligne orange ici, on aurait perdu 1% de notre capital. Je vous conseille de toujours risquer 1% de votre capital. D'accord? Alors, le take profit, où est-ce qu'on le met ici? Le take profit, alors il va y avoir un risk-reward qui va être un peu plus faible sur ce trade-là. Le take profit, toujours pareil, soit on le met au double du stop loss, donc soit on le met à 20 pips, ou soit on le met sur la moyenne mobile. Tout à l'heure, c'était la moyenne mobile, mais la moyenne mobile, moi, j'aime bien associer le take profit à la moyenne mobile quand on a pris un dernier plus bas. D'accord? C'était le cas ici, là, un dernier plus haut. Ici, on a eu le cas où on a pris le dernier plus bas qui était ici, et on a pris du coup la moyenne mobile comme take profit. Moi, ici, quand j'utilise le stop loss à 10 pips, ce que j'aime bien faire, c'est mettre le double au moins en take profit. Ça veut dire qu'ici, mon take profit, je veux qu'il soit non pas à 10, mais à 20 pips. D'accord? Donc ici, rappelez-vous, on est rentré à 0,8853,5. Du coup, le take profit va être à 63, 73, d'accord? 20 pips au-dessus. Donc, on va aller jusqu'à 73, 63, 73, 73, 5. OK. À peu près ici. Bon, 73, 4, c'est pareil. OK. Donc, vous voyez ici, on a un joli trade qu'on aurait gagné. Alors, je vais mettre une autre barre ici. Hop. Qu'on gagne dès que le prix touche cette barre ici. D'accord? Et ça aurait été le cas. Donc, on serait rentré en position ici. D'accord? Donc, l'heure, il était, on a dit 15h34. On aurait vu le cours fluctuer de tout ça, d'accord, sans jamais toucher notre stop loss, là, pour le coup. Et ici, vous le voyez là, ici, à exactement 16h01, on aurait eu notre take profit. Ça veut dire qu'on aurait ici, par exemple, risqué 1% de notre capital. Je répète encore une fois, on aurait, par exemple, risqué 100 euros et on en aurait gagné 200 ici. Donc, rappelez-vous, un trade gagnant ici, que j'ai pris au hasard, hein, je n'ai pas anticipé avant le zoom une quelconque bougie pour voir que ça fonctionne. Et ensuite, par exemple, ici, vous voyez? Donc là, ça aurait fait deux trades de gagné. Deux trades de gagné sur la journée du 22 et sur la journée du 22. Donc, sur la même journée, un trade pris à 15h30 et un trade pris à 21h30. Donc, vous voyez, c'est une méthode, en fait, voilà, qui nécessite quand même du temps pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Alors, c'est un peu bête ce que j'ai dit, mais c'est rapide à comprendre, mais ça nécessite plutôt du temps pour l'application et pour réussir à sortir gagnant. Donc là, vous voyez, c'est assez fragile comme stratégie dans le sens où il vous manque quand même certaines choses pour pouvoir être sûr que, en plus du fait que ça traverse, en plus du fait que ça coupe, on peut rentrer en position. Donc ça, ce que je vous propose, c'est que dans un second zoom, un peu plus tard, pas aujourd'hui, pas demain, mais peut-être la semaine prochaine, quand vous aurez un peu exercé cette méthode-là en compte démo pendant la semaine là, qui arrive, ce que je vous propose, c'est de continuer un petit peu à approfondir cette méthode pour savoir si rentrer ici, c'était une bonne idée ou pas. Okay? Parce qu'il y a des fois où, par exemple, vous allez voir, ça ne fonctionne pas. Et mon robot, lui, ce qu'il va faire, c'est que quand il rentre en position, même si par exemple ici il s'est trompé parce que la précision sur MT4, sur MetaTrader 4, elle n'est pas aussi précise que moi là à l'instant T quand je le fais manuellement. Il y a de la latence, il y a mon VPS, enfin il y a mon robot qui tourne sur mon VPS, donc il y a une latence aussi entre mon VPS et le broker. Donc mon robot va ensuite en fait, en fonction de la puissance du retracement, il va venir compenser en mettant ici plusieurs positions. Il va peut-être prendre par exemple une position là, et il va fermer deux take profit, un ici et un ici par exemple. D'accord? Il va en fait profiter des grandes amplitudes de mouvement
et de retracement. Est-ce que vous voulez qu'on essaie est-ce que vous voulez, enfin, déjà, est-ce que vous avez des questions? Alors, avec combien de lots? Alors, la taille de lot, en fait, Didier, du coup, c'est toi qui l'as défini par rapport à ton capital. Pour un compte avec 1000 euros, je conseille d'utiliser une taille de lot de 0,01, la taille de lot la plus petite. Mais, encore une fois, tout dépend de ton take profit, enfin, et surtout de ton stop loss. C'est-à-dire que ici, par exemple, pour un stop loss de 10 pips, eh bien, peut-être que si tu veux perdre 10 euros, peut-être que la taille de lot sera 0,01, tu vois, ou 0,1. Ça dépend en fait du capital que tu as et surtout de la distance de ton take profit. Tu vois, par exemple, ici, le take profit, il est à 10 pips par rapport à notre prix d'entrée et par rapport, du coup, au stop loss. D'accord? Donc, j'ai dit take profit, je suis un peu fatigué, par rapport au stop loss. Le stop loss ici est à 10 pips par rapport à notre point d'entrée. Donc, ici, la taille de lot ne sera pas la même, par exemple, que sur cet exemple-là, où tu vois le stop loss, putain, je vais y arriver. Le stop loss ici, il est à, tu vois, regarde, on est rentré à 88 et le stop loss est à 87. T'imagines, il est à 1 pips en dessous du prix d'ouverture. Donc, c'est très, très peu. Ça veut dire que ici, tu vas pouvoir risquer, par exemple, 10 fois moins et gagner autant que là où tu as risqué du coup 10 fois plus pour gagner un peu moins, même parce que le risque-reward est un peu plus faible ici. OK? Est-ce que vous avez des questions pour gagner? Est-ce que vous avez des questions? Alors, pour gagner 200 et perdre 100, ce n'est pas avec 0,01. Non, bien entendu, mais c'est un exemple que je prends. Avec 0,01, par exemple, dans ce cas-là, tu vas, par exemple, pour 10 pips, risquer 1 dollar pour ici en gagner 2. En fait, si tu veux, c'était pour l'exemple. Tu vois que j'ai pris ça. C'était pour l'exemple. Est-ce que cette méthode, elle vous paraît intéressante à tester? Est-ce que ça vous paraît clair? Elle est assez facile. C'est ouvert aux débutants. C'est vraiment une méthode qui est facile à comprendre. Vous avez 2 indicateurs installés. Vous avez les bandes de Bollinger ici et vous avez l'indicateur stochastique. Vous ne réglez pas ici les paramètres du stochastique ou des bandes de Bollinger. Vous avez déjà tout de prédéfini sur TradingView. Vous faites juste que installer ces 2 indicateurs-là sur la time frame M1 en 1 minute. Et vous pouvez ensuite commencer à analyser lorsque le cours commence à sortir par le bas ou par le haut, et lorsqu'ici, la courbe bleue coupe par le haut ou par le bas la courbe marron. Est-ce que ça vous paraît simple à utiliser? Tu utilises quelle stratégie pour Return Earn? Des indicateurs. Alors non, pour Return Earn, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le robot, en fait, si vous voulez, tous les indicateurs que vous voyez là, le robot n'utilise pas d'indicateurs. Puisque je vous ai dit tout à l'heure que les indicateurs, ce sont des événements passés. Ça veut dire que sur le long terme, vous ne pouvez pas gagner de l'argent avec des indicateurs qui sont dans le passé. Le meilleur moyen de pouvoir gagner de l'argent en bourse, c'est d'utiliser du price action. Mais avant d'utiliser du price action, il faut d'abord comprendre comment fonctionnent les indicateurs de base, comme par exemple les bandes de Bollinger ou l'indicateur stochastique ou le RSI ou les moyennes mobiles ou ce que vous voulez, pour ensuite, au fur et à mesure, commencer à affiner vers du coup du price action. Alors le price action, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on n'a aucun indicateur. Ici, on efface tout, on supprime ça, on n'a rien, d'accord? On n'a pas de ligne. Alors, on peut éventuellement tracer des lignes, mais on n'a rien. On a le graphique. Et avec le graphique, il faut se débrouiller pour du coup savoir si ici, on est en survente, en surachat. Est-ce qu'on est ici en surachat? Est-ce que ici on est en survente? Est-ce que le robot trade maintenant? Est-ce qu'il attend un peu? Est-ce que ici, par exemple, on est dans une phase d'accumulation? Est-ce que quand ça sort de cette phase d'accumulation, soit par le bas, soit par le haut, on prend une position, si ça sort par le haut, à l'achat, ou si ça sort par le bas, à la baisse? Il y a tout un tas de choses en fait que vous allez pouvoir affiner au fur et à mesure parce que vos connaissances et vos compétences vont vous permettre de déceler sur le marché des formes, des structures géométriques. Là, par exemple, ici, cette bougie-là, en vert, elle a une signification particulière. C'est un changement de tendance, c'est un retournement de tendance. Et ça, en fait, vous allez l'apprendre au fur et à mesure en mettant en place, du coup, en comprenant, on va dire, comment on utilise les indicateurs de base.
Si vous avez du mal à utiliser les indicateurs de base, c'est pour ça du coup que moi, je suis là et que je propose du coup la copie de mon compte parce que tout ça, ça fait 12 ans que je l'étudie, que je le mets en pratique, que j'ai perdu, bien entendu. J'ai perdu au début, j'ai perdu pas mal d'argent. Il est plus facile de perdre sur les marchés boursiers que de gagner. Mais toute l'expérience que j'ai acquis, en fait, tous les ratés que j'ai pu avoir, il y a des robots que j'ai créés qui n'ont pas fonctionné. Il y a vraiment tout un tas de choses que j'ai faites et qui me permettent aujourd'hui du coup d'arriver à un niveau de connaissance qui n'est pas digne, on va dire, d'un trader professionnel, mais presque, d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu vas expliquer quand tu parles de return earn, car j'ai beaucoup de questions. Oui, je vais passer à return earn. Connais-tu des stratégies COC ou CUC, candle over candle, candle under candle? Oui. Donc ça, ce que tu me parles, c'est typiquement du price action. Tu conseilles quel site pour un compte démo? Pour le compte démo, je te conseille le site Axi. C'est le broker sur lequel je suis. Donc, je te conseille de passer par le lien que j'ai mis dans mon Telegram. Alors ça, c'est très important. Passez par le lien que j'ai mis dans mon Telegram, puisqu'il y a en toute transparence un rattachement à moi qui se fait pour que vous puissiez par la suite, si vous le désirez, me copier. Donc, dans tous les cas, tu pourras quand même ouvrir un compte démo et t'essayer à cette technique, que ce soit sur TradingView. Alors, je conseille, moi, de faire les analyses sur TradingView et de trader sur votre plateforme. D'accord? Donc, vous faites vos analyses ici, AUD-CAD, EURUSD, USD-JPY. Vous prenez l'indice, la devise que vous voulez. Alors, moi, mon robot ne trade que sur AUD-CAD, AUD-NSD et NSD-CAD. Alors, pourquoi ces trois paires? Donc, je vous l'expliquerai tout à l'heure. C'est parce que ce sont des paires qui, vous voyez, se comportent en retournement de tendance. Ici, par exemple, vous voyez, ici, on a une zone d'accumulation et le prix quand il sort par le haut, remonte du coup. Alors, c'est un peu bête ce que je dis, mais vous voyez, ici, de nouveau, il va revenir à son point d'équilibre où il était de base. Donc, ça veut dire que le robot ici peut rentrer en achat. Ici, il arrête, il reprend un sell, il revend ici. En fait, les cours en AUD, en CAD et en NSD ont souvent tendance à fluctuer de cette manière-là, de façon un peu sinusoïdale. Et ça, c'est très bien pour mon robot de trading, puisque mon robot, et la technique même que je viens de vous montrer ici, c'est une technique de retracement. Ça veut dire que quand le prix est en train de chuter, eh bien, nous, on va rentrer en position pour que ça monte. Et quand le prix est en train de monter, on va rentrer en position pour que ça baisse. Et ce sont les paires qui s'y prêtent le plus. Est-ce que tu utilises le market profile sur ton robot? Jackie, alors je n'ai pas trop compris ce que c'est, market profile. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, est-ce que ça vous paraît clair pour cette stratégie? De toute façon, si vous avez des questions au cours de la semaine, n'hésitez pas, vous m'écrivez sur Telegram, je suis assez disponible, je réponds assez rapidement. Donc, vous pouvez m'écrire sur Telegram et je vous répondrai à vos questions. Si vous avez un doute sur une position, vous pouvez m'envoyer des screenshots et je vous répondrai avec plaisir. D'accord? Donc, testez-le sur plusieurs cas de figure et vous allez petit à petit comprendre de vous-même quand ça fonctionne et quand ça ne fonctionne pas. OK? Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe un petit peu au robot Return Earn, donc le robot du coup que j'ai codé avec une partie de cette stratégie-là et d'autres stratégies dans lesquelles je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais notamment ce que je vous expliquais du price action. Donc le robot, en fait, le but du robot, qu'est-ce que c'est? C'est d'identifier en fait les zones sur lesquelles le prix va sortir du coup en surachat ou en survente. Alors, bien entendu, c'est beaucoup plus poussé que ce que je viens de vous expliquer là. On n'est pas sur une simple comparaison entre deux indicateurs. Il y a tout un tas de paramètres que j'ai codés et que j'ai implémentés dans le robot, notamment un système neuronal. Le système neuronal, qu'est-ce que c'est? C'est un système en fait qui permet au robot de prendre jamais la même décision. Ça veut dire que quand je vous dis tout à l'heure que le take profit, je le mets sur la moyenne mobile, vous savez, si je vous remets ici les bandes de Bollinger ou de Bollinger, je ne sais jamais comment les appeler. Vous voyez ici, il y a la moyenne mobile là au milieu, cette fameuse petite courbe qui suit le prix, la courbe en marron là. Eh bien, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a deux cas de figure, soit vous mettez votre take profit au niveau de la moyenne mobile, soit vous le mettez à 2 fois la taille que vous avez mis, la distance que vous avez mis au niveau de votre stop loss. D'accord? Le stop loss qui ne doit pas dépasser 10 pips. Donc, si vous avez mis 10 pips de stop loss, vous mettez 20 pips de take profit. Le robot, lui, il ne va jamais raisonner comme ça. C'est-à-dire que
Il y a des fois où il va mettre 5 pips de stop loss, 10 pips, 30 pips, 40 pips. Des fois, il ne va pas en mettre du tout et il va jouer avec plusieurs positions en même temps pour dégager du profit, pour maximiser des profits, pour uniformiser les profits. Et des fois, il va tout simplement attendre le bon moment. Par exemple, ici, là, vous voyez, le robot va rentrer en position ici. Je sais que mon robot, par exemple, sur la journée du 11 novembre, je sais qu'il est rentré par là en position parce que je connais ce que j'ai codé. Et pourquoi il est rentré ici en position? Parce que vous voyez ici, il y a une forte hausse d'un coup. D'accord? Vous la voyez ici, cette forte hausse-là. Alors, je vais essayer de trouver la flèche. Vous voyez ici, cette forte hausse-là, entre 9h39 et 9h56, le prix est passé de 0,8839 à 0,8870. D'accord? Ça veut dire que le prix, il y a eu une hausse de 70 pips. Et bien, dans ce cas-là, le robot va rentrer en position en fonction de la force du mouvement à coup de 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 positions. C'est lui qui décide. C'est le système que j'ai codé qui décide. Et c'est lui, en fait, qui va prendre la décision de, par exemple, mettre une position ici, une position ici, une position ici et une position ici. D'accord? Donc, c'est un exemple que je vous cite, mais ça peut varier, ça peut très bien être qu'une seule de ces lignes, ça peut très bien être deux de ces lignes, etc. Les tailles de lot peuvent varier aussi, il peut y avoir des take profit différents, puisque cette position-là, par exemple, elle va avoir un take profit, admettons, ici. Hop. Cette position-là, la deuxième, elle va avoir un take profit, par exemple, ici. Les deux positions qui sont là, elles vont carrément attendre que le cours fluctue encore et encore et attendre que ça continue de chuter beaucoup, beaucoup plus bas que les deux derniers take profit. Donc là, ça va durer du temps, ça va durer du temps, du temps, du temps, du temps. Ça va durer du temps. Et ici, on en est rendu ici où les positions peuvent toujours rester ouvertes parce que le robot estime que tout ce qui est en train de se passer entre la prise de position ici, le 22 novembre à 9h54, et la clôture ici, le 22 novembre à 22h58, il s'est écoulé ici une journée, d'accord, hein, sur toute cette zone-là. Hop, tac. Tout ça, là, il s'est écoulé une journée. Donc, le robot, lui, il estime que le cours va aller beaucoup plus bas que les deux points jaunes ici que j'ai fait. Vous les voyez là? Les deux premiers take profit. Donc, il a pris déjà des positions, il a pris déjà des profits sur cette descente-là, d'accord? Donc, sur ce pullback, sur le fait que le prix monte très vite. Et comme je vous ai dit, on attend un retracement. Donc, sur ces quatre positions, il va reprendre, enfin, il va très vite ici fermer parce qu'on voit que ça retrace très vite derrière. Vous le voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, ça monte très vite, ça descend très vite, ça remonte de nouveau très vite, ça stagne un peu, ça descend très vite, etc., etc. Les paires, encore une fois, en AUD, en CAD et en NSD sont propices au retournement de tendance. D'accord? Donc là, on est en 1M, 1 minute, mais mon robot, lui, trade plutôt sur 30 minutes. D'accord? Alors, je vais remettre sur 1 minute parce que j'étais dessus, sinon ça me fait perdre l'échelle. Je pourrais cliquer sur auto ici pour remettre, mais je n'ai pas forcément envie. On va rester sur ce time frame là. Mais c'est pour vous donner une idée, pour vous expliquer comment fonctionne le robot. Et le robot, en fait, il va toujours se positionner sur des creux. D'accord? Donc ici, par exemple, je sais que là, il va rentrer en position acheteuse, d'accord, sur cette zone-là. Et il va potentiellement fermer soit là ou soit là. D'accord? Là, ici, il n'aurait rien pris, il n'aurait rien pris. Et ici, je sais que là, si vous vérifiez les positions qu'il a prises sur le Magnifique Book, il y a de fortes probabilités pour qu'il en ait prises ici. D'accord? À la vente, du coup. Donc, il aura probablement clôturé des positions ici. Donc, il a pris deux positions là, à peu près. Et je crois qu'il en a clôturé une ici et une qu'il a laissé vivre et qu'il a clôturé au plus bas, ici. OK? Et en fait, le robot va s'adapter au marché. C'est ça le système neuronal. Et c'est ça, en fait, la puissance de mon robot, c'est que le robot va adapter son style de trading par rapport au marché, par rapport au volume, d'accord? Par rapport à la puissance qu'il y a derrière chaque mouvement. Un mouvement très puissant à la hausse est souvent suivi d'un mouvement très puissant à la baisse, que ce soit en M1 ou en M30 ou en H1 ou ce que vous voulez, n'importe quel time frame, le robot le cours du marché de ces paires-là a souvent tendance à retracer. C'est pour ça que la méthode que je viens de vous montrer tout à l'heure, c'est celle en fait qui est la plus facile entre guillemets à mettre en œuvre sur ces paires-là parce qu'elles ont tendance à très souvent revenir vers leur prix d'origine après avoir chuté
ou après avoir eu un mouvement haussier. Je vais regarder si vous avez des questions. Donc, il n'y a pas de questions. OK, je continue. Donc, tout ça, toute cette technique-là, toute cette stratégie-là, dans laquelle je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a tout un tas de choses complexes qui ont été codées et je n'ai pas forcément envie de m'étaler sur ça. Ce n'est pas le but du Zoom. Le but du Zoom, c'est de vous montrer un petit peu où peut prendre les trades, enfin, où le robot peut prendre les trades, où le robot peut positionner les trades. Donc voilà, donc il va toujours en fait attendre, par exemple ici, typiquement sur une chute comme celle-ci là, il va prendre un seul trade parce que vous voyez, ça se fait en une seule bougie. Donc je sais qu'ici, il va prendre un trade à la hausse et qu'il va potentiellement fermer par là. OK, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ici, ouais, par là. OK, ici, c'est pareil. Sur cette zone-là, ça a dépassé ici cette zone-là, qui est une zone un petit peu de consolidation, une résistance, ce qu'on appelle. OK, si on trace ici une ligne là, enfin, si on trace un rectangle là, tac, vous voyez, le prix, il est compartimenté dans ce rectangle et dès qu'il est sorti à la baisse, enfin, dès qu'il est sorti de ce rectangle une fois pour toutes, ça a chuté. Le robot va prendre des positions ici, va renforcer ici ses positions ensuite en vente. D'accord, il va prendre des positions ici à l'achat, il va la clôturer par là, et ici, il va prendre des positions, une position ou une ou deux positions en vente. En fait, voilà, le robot va toujours être positionné sur ce genre de mouvement. Donc, il maximise les profits en prenant plusieurs positions en fonction de l'importance du mouvement, d'accord, en fonction de la puissance du mouvement. Et ensuite, il va laisser courir les trades avec un trading stop pour maximiser du coup la prise de profit et pour maximiser du coup la rentabilité de chaque trade. Donc, je ne sais pas après exactement comment tout vous expliquer, mais grosso modo, la stratégie du robot, c'est du price action en fonction de la forme des bougies, en fonction de la puissance du mouvement. Il va ensuite prendre des positions en retournement de tendance à contresens, si vous voulez, sur des périodes très courtes. On va maintenant passer au backtest. Donc, les backtests, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des tests en fait que je fais avec mon robot où je remonte dans le temps, d'accord? Donc, par exemple, ici, c'est comme si je remonte ici dans le temps. Je me positionne ici le 10 novembre à 14h30 et je veux savoir ce que le robot aurait fait sur toute cette zone-là. Quand je vous dis que le robot a sûrement pris un trade là, a sûrement pris un trade là, a sûrement pris un trade là, c'est parce que en remontant dans le passé et par rapport à la méthode, enfin aux méthodes que j'ai codées dans le robot, je sais que potentiellement ici, il va prendre une position, potentiellement ici, il va prendre une position. Et maintenant, le but, c'est de savoir comment le robot gère ses positions pour voir du coup si on est profitable ou pas sur le long terme. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce qu'on appelle des backtests, back pour retour et test pour test, donc des tests en arrière, des tests dans le passé. Et j'ai effectué ces tests non pas sur quelques minutes comme c'est le cas là, mais entre le 1er janvier 2006 et le 1er août 2022, d'accord? Parce que quand j'ai publié ça, c'était le 1er août 2022, ok? Donc, j'ai testé ici sur les trois paires, AUD-NSD, AUD-CAD et NSD-CAD, d'accord? Ce sont les trois paires que le robot trade. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti du 01-01-2006 jusqu'au, alors non pas 1er août, mais 22 juillet, pardon, avec un départ de 2000 $. Ça veut dire que j'ai mis 2000 $ sur le robot, virtuellement parlant, hein, parce que c'est des tests dans le passé. Et j'ai commencé avec 2000 $ le 1er janvier 2006. Et moi, tout ce que je voulais savoir, c'est par rapport à tout ce que j'ai codé, combien est-ce que le robot aurait potentiellement gagné jusqu'au 22 juillet 2022. Donc, par exemple, ici, pour un dépôt initial de 2000 $, vous le voyez, sur cette paire-là, donc sur une seule paire, hein, sachant que le robot est sur trois paires, mais sur juste cette paire-là, en 16 ans, en partant de 2000 $, le robot aurait gagné un profit net de 132 575,91 centimes d'euros ou de dollars, peu importe. Là, en l'occurrence, c'était en dollars. Donc, vous voyez, la courbe ici des profits, elle est assez linéaire parce que le robot ne se trompe, malheureusement, le robot ne se trompe pas beaucoup. Oula, je ne sais pas ce que j'ai fait. Hop, je vais réessayer d'ajuster la taille. Qu'est-ce que j'ai fait? 100%. Le robot ne se trompe pas beaucoup. Alors, le robot se trompe un petit peu. Vous voyez, des fois, il y a des périodes des pics où l'équité baisse un petit peu. Alors, l'équité baisse parce que le robot va venir renforcer ses positions avec des nouvelles positions qui ont la même taille de lot qu'avant,
qui ont des tailles de lot supérieures. Alors, il peut très bien prendre des tailles de lot supérieures une fois qu'il a pris des positions en cours et redescendre ensuite de taille de lot si ça continue à aller dans le mauvais sens. Vous voyez? Et c'est ça la puissance du robot, c'est qu'il n'y a pas une martingale de coder comme certains peuvent le dire ou certains disent que les robots martingales, c'est de la merde. Bien entendu que les robots martingales, c'est de la merde, mais mon robot, il est codé d'une façon où il ne va jamais prendre la même taille de lot. En fait, il va prendre des tailles de lot de 0,04 par exemple, et puis il va soudainement passer à 0,02, 0,03, 0,08. Il va varier la taille de lot en fonction des positions déjà présentes, mais surtout en fonction de la puissance du mouvement qu'il y a derrière, avant la prise de position. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc ici, ce qui est important de regarder sur un backtest, que ce soit celui-ci ou que ce soit un autre, c'est deux choses. Enfin, une chose surtout, la qualité de modelage. Vous voyez ici, la qualité de modelage, 99,90%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tests qui ont été réalisés sont précis. Alors, je ne parle pas de fiabilité, je parle de précision à 99,90%. Comment j'ai fait pour obtenir cette qualité-là? Je suis allé sur un site qui s'appelle TickData. J'ai payé pour avoir les vrais ticks, c'est-à-dire un peu à l'image de TradingView avec ici le vrai cours, ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les vrais chandeliers japonais, le vrai prix à l'instant T, qui n'est pas manipulé par qui que ce soit, eh bien, les ticks, en fait, les vrais ticks, les tick data, vont vous permettre d'avoir une vraie précision, comme si vous étiez en fait sur TradingView, comme si vous étiez sans un broker, comme si vous étiez directement rattaché au liquidity provider, comme si vous étiez directement en banque. D'accord? La seule chose qu'il n'y a pas de pris en compte là-dedans, ce sont les annonces économiques. Alors, elles sont prises en compte oui et non, parce que le robot, entre 2006 et 2022, le robot, bien entendu, quand il a pris des trades, il y a eu des annonces économiques sur le graphique. D'accord? Il y en a eu. Mais il n'y a pas de slippage ici, par exemple. Vous voyez, il n'y a pas de spread, il n'y a pas de. Vous voyez, enfin, il y a du spread écart. J'ai mis 1,5 pips de spread. C'est à peu près ce qu'on a sur le broker Axi. Donc, il y a toutes les conditions qui sont réunies, mais ce n'est pas précis à 100%. Sinon, il y aurait écrit 100%. Donc, il y a quand même un facteur qui doit être pris en compte où vous devez vous dire que les backtests, ça donne une idée sur comment le robot fonctionne dans le temps. Donc là, on voit que c'est quand même assez stable. On voit que le profit, il est assez linéaire. On voit qu'il y a quand même des pertes. On voit ici que le profit, ce n'est pas non plus une longue ligne droite. Ça monte un petit peu, ça descend, ça baisse. On voit qu'il y a eu des pertes à un moment donné. Et ces pertes-là, du coup, c'est ce qu'on appelle le drawdown, la chute maximale que le robot a eue au plus haut de la difficulté qu'il a eue. Donc, c'est-à-dire qu'au plus haut ici, on a eu 19,72% de pertes latentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, sur un capital de 2000 $, le robot, il est arrivé à moins 400 $ en cours. Ça veut dire que les positions en cours étaient égales à moins 400 $. Ce n'est pas pour autant que le robot les a fermées, mais il y avait quand même ce drawdown-là, cette chute-là, cette perte latente-là, sur AUDNSD, à un moment donné, entre 2006 et 2022, il y a eu cette perte-là, latente-là. Donc 20%, c'est beaucoup, mais c'est très peu à la fois. Il y a des robots qui ont 50, 60, 80% de drawdown. Donc là, on est juste sur une paire, mais 20% sur une paire, c'est plutôt correct. Ce qu'il faut ensuite regarder, c'est le facteur de profit, d'accord? 3,01. Alors, le facteur de profit, c'est la puissance qu'a le robot, la capacité du robot à dégager du profit. Quand il est supérieur à 2, ce facteur-là, on dit qu'un robot, tel qu'il soit, est potentiellement rentable sur le long terme. Ça veut dire que son risk-reward, ce qu'il risque par rapport à ce qu'il gagne, ses pertes par rapport à ses profits, donc ses profits par rapport à ses pertes plutôt, sont plus élevés et donc a plus de chances, plus de probabilités de subsister dans le temps. Donc, moi, vous voyez, on est un point au-dessus des deux qu'il faudrait avoir. On est à 3,01. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est de comparer ensuite avec le MyFXBook, avec le compte réel, et de comparer ce facteur de profit au compte réel et de voir en vrai sur le broker, depuis septembre 2022 où j'ai lancé le robot, de voir comment le robot se comporte en vrai. Je vais regarder parce que j'ai des personnes qui attendent. Hop, c'est bon. Donc, hop là, je vais remettre à 100%. Donc, ici,
On a ensuite tout un tas d'autres paramètres que vous pouvez lire si vous le souhaitez. Mais voilà, les paramètres les plus importants, c'est la qualité du modelage. Si quelqu'un vous présente un backtest à 25% de qualité et qui vous montre une super jolie courbe, si moi je le teste avec 99,90% de modelage, de qualité, je peux vous assurer que la courbe qui vous montre lui, moi, elle sera complètement dégueulasse. Elle ne sera pas du tout représentative de ce que lui vous a montré. Pourquoi? Parce que les valeurs qu'il va utiliser, la cotation que le robot va utiliser ne sera pas bonne. Et c'est pour ça qu'il est très important de tester un robot avec une qualité de modelage supérieure à 99% si c'est possible. D'accord? On passe maintenant donc du coup à la deuxième paire, AUD-CAD. On a du coup une qualité de modelage toujours pareil à 99,90%. On a toujours pareil la même date, la même période de test, avec un départ avec 2000 $. On a un profit en 16 ans de 98 000 $ uniquement sur cette paire-là. Et on a un facteur de profit de 3,88, d'accord, qui est plus important que tout à l'heure. On a ici une chute maximale de 25%, ça veut dire qu'on a eu 25% de perte latente à un moment donné, et c'est du coup, grosso modo, ce qu'il faut regarder. Et la dernière, qui est pour moi la plus puissante, et c'est sur celle du coup sur laquelle les tailles de lot sont légèrement plus élevées que sur les autres, c'est-à-dire que sur cette paire-là, je me permets de prendre un peu plus de risques que sur les deux autres paires parce que cette paire-là est très réceptive au retournement de tendance. Donc, sur la même période de test, vous voyez que les deux autres, entre le 1er janvier 2006 et le 22 juillet 2022, avec toujours la même somme, on arrive quand même en 16 ans à un profit total de plus de 370 000 $. Donc, on a ici un facteur de profit de 3,43 et une perte latente maximale de 30%, ce qui reste toujours correct. Maintenant, ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est que les trois paires-là, elles ont été testées de manière, comment je peux dire ça, individuelle, d'accord? Imaginez maintenant la puissance des intérêts composés et imaginez maintenant que le robot trade en même temps sur ces trois paires-là. C'est-à-dire qu'il ne trade pas sur une seule paire et sur une seule paire. Il a les trois paires qui sont tradées ensemble avec ces trois potentiels profits ou ces trois potentiels, on va dire, puissances de profit qu'il peut y avoir. Imaginez un petit peu les profits potentiels qu'il aurait pu y avoir, d'accord? Concrètement, j'estime avec ces trois paires-là, un drawdown en tout, parce que le drawdown en fait sur chaque paire n'a pas eu lieu au même moment, d'accord? Et le robot ne trade jamais toutes les paires en même temps. Alors, il peut être amené à trader toutes les paires en même temps, mais c'est assez rare. Le robot va privilégier d'abord une paire ou deux. Alors, en général, c'est une. Et ensuite, si jamais il doit ouvrir trois paires en même temps, c'est parce que vraiment, il y a trois belles opportunités sur les trois paires en même temps. Mais de manière globale, c'est très rare qu'il y ait du drawdown sur les mêmes paires. Il y a une perte latente qui soit en même temps sur plusieurs paires. Donc, grosso modo, ici, j'ai estimé à plus de 3 millions de $, le gain entre 2006 et 2022 en partant de 2000 $ en 16 ans, d'accord, avec les intérêts composés des trois paires installées sur un compte. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout cela, ce ne sont que des tests dans le passé, avec pas tous les éléments extérieurs qui les incombent, donc les annonces économiques, je ne sais pas, le slippage, une erreur de connexion sur MT4 parce que le VPS a une latence. Vous voyez, il y a vraiment tout un tas d'autres choses à prendre en compte, mais de manière globale, les backtests permettent quand même de se donner une idée, une représentation graphique et graduaire dans le temps de savoir concrètement si le robot est rentable ou pas. Parce que là, ici, si on avait une jolie courbe et que d'un coup, bam, tout se crache, concrètement, il n'y a aucune utilité de lancer un robot sur un compte réel. Okay. Donc maintenant, ce qui est intéressant de voir, tout simplement, c'est de basculer sur le MyFXBook, sur le compte réel pour le coup, et de comparer un petit peu les résultats que j'ai sur le compte réel avec les backtests. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le compte réel? On a plusieurs choses. Donc, depuis le début où j'ai commencé, donc depuis le 2 septembre, alors le 31 août, c'est là où j'ai lancé le compte, mais les premières positions se sont prises le 2 septembre. Donc, le 2 septembre, j'ai commencé avec du coup 2000 $. Les dépôts que vous voyez ici, ce sont des erreurs. C'est des dépôts que j'ai fait sans faire exprès. Alors, je crois même, je vous dis ça, mais je crois même que ce sont les dépôts liés, vous savez,
au profit sharing, puisque tous les mois, moi, je ne fais pas payer de licence, je ne fais pas payer d'abonnement. La seule chose sur laquelle je me rémunère, et je trouve ça plutôt honnête et plutôt éthique de ma part, ce n'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est tout simplement sur le profit. D'accord? Je ne prends pas d'abonnement, je ne demande absolument rien aux gens. La seule chose en fait qui est prélevée automatiquement sur vos comptes, c'est un pourcentage sur les profits tous les mois qui est égal à 25% des profits que vous avez réalisés dans le mois grâce à mon robot. Donc ça, là, les 198 €, c'est le profit sharing que j'ai gagné depuis le début grâce aux gens qui commencent à me copier. OK? Et donc, ça s'est déposé sur mon compte, mais je les ai retirés du coup. Vous voyez, Deposit 2198 et Withdrawal, donc les retraits 198, de manière à ne pas biaiser les résultats. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Depuis le début, il y a eu un profit de 681 $, donc depuis le 2 septembre, ce qui est égal à 34% de profit du capital. On a une moyenne journalière. Je sais qu'il y a des gens qui me demandent parfois combien ton robot gagne par jour. Alors, on ne peut pas raisonner en pourcentage journalier, ça n'existe pas, mais on a quand même les statistiques qui nous démontrent une certaine moyenne. Et donc, du coup, en moyenne, le robot gagne 0,4% du capital par jour. Ça veut dire que si vous avez 2000 $ de capital, le robot va en moyenne, avec ce capital-là, gagner aux alentours de 8 $ par jour. OK? Le gain moyen par mois, actuellement, il est de 12,84%, ce qui est assez énorme. C'est vraiment de très belles performances pour un drawdown de 13%. D'accord? Donc, vous avez vu, hein, rappelez-vous, le drawdown, donc la perte latente, on a eu 20% dans les tests, on a eu 30% sur une paire ici, 25% sur une autre, etc. Moi, j'ai 13% pour l'instant. Donc, ça reflète assez bien les tests, sachant que, rappelez-vous, il y a les 3 paires qui sont installées sur le compte. Donc, ça reflète vraiment assez bien les tests. Ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est, du coup, rappelez-vous, le profit factor, il faut qu'il soit supérieur à 2. Actuellement, moi, il est de 3,39. Donc, pareil, on est dans les tests. 3,43 pour cette paire, 3,88 pour celle-là et 3,01 pour la UDNSD. Ça fait une moyenne, on est à 3,39, ça ne me paraît pas dégueu. On est dans la moyenne. Encore une fois, les tests, qui ne sont pas juste à 100%, nous révèlent quand même qu'on est en réel, on est quand même sur les résultats attendus. On est quand même sur, on va dire, les mêmes résultats. Et ensuite, du coup, voilà, ici, vous avez une représentation graphique des profits qui ont eu lieu dans les mois passés et sur le mois en cours. Vous pouvez cliquer ici dans History pour voir du coup les positions prises, clôturées. Donc, vous voyez, les gains varient toujours, 7 €, 7 €, 4 €, 7 €, 3 €, 4 €, 4 €, 4 €, 16 €, 13 €. En fait, moins 13 € pardon. Donc, le robot va adapter ses profits par rapport au marché. Le robot va adapter les take profits par rapport à la structure du marché, à l'évolution du marché. Ici, par exemple, il a perdu 49 centimes. Il avait tout fermé avant une annonce économique à 16h15 et 16h15. Il a gagné 4,50 et 4,48. Puisque le robot gère aussi les annonces économiques, il se coupe 15 minutes avant. Il y a vraiment tout un tas de choses que je pourrais vous décrire. Il y a tellement de paramètres que j'ai codés, tellement de choses que je ne sais pas par où commencer. C'est pour ça que j'essaie de faire simple et de vous montrer que mon robot, je ne dis pas qu'il est infaillible. Je ne dis pas que, vous voyez, actuellement, on a un drawdown en cours, on a 4 positions actuellement qui sont ouvertes pour un drawdown de 2,5%, je crois. Je ne dis pas que le robot est infaillible, mais je dis juste que par rapport aux tests que j'ai fait, par rapport à comment ça se passe actuellement en réel, avec notamment la semaine qu'on vient de connaître, hein, on est le 13 novembre, on a connu une des semaines les plus tumultueuses que les marchés ont connues. La semaine du 7 au 11 novembre, elle a été assez chaotique. D'ailleurs, il y a beaucoup de robots qui ont malheureusement craché, des robots qui tradaient sur l'or qui a fait des énormes gaps à la hausse. Voilà, tout reste dangereux, d'accord? Le trading est dangereux, tout reste dangereux, mais je pense quand même que, dites-vous que moi j'ai investi quand même aussi de l'argent, alors c'est certes pas une somme énorme, hein, mais j'ai investi de l'argent là-dessus. C'est pas pour les perdre concrètement, j'ai pas envie de perdre cet argent. J'ai pas envie de perdre cet argent et j'ai pas non plus envie que les gens qui me copient perdent de l'argent, d'accord? Maintenant, on n'est pas à l'abri que, voilà, pour X raisons, le robot perd plusieurs fois d'affilée. On n'est pas à l'abri que y ait un crash boursier. Même s'il y a des stop-loss, même s'il y a des prises de position qui vont se faire un peu plus bas, un peu plus haut, on est à l'abri de rien du tout. D'accord? Dites-vous bien ça. Maintenant, qui ne t'entraîne à rien, on a entre nos mains un outil qui a été élaboré par quelqu'un qui trade depuis un petit moment, en l'occurrence moi. Je sais ce que je fais.
Il y a des gens ici présents qui me connaissent depuis un certain moment, qui me suivent depuis très longtemps, qui ont connu des échecs avec moi, qui ont connu des réussites et qui savent du coup ce dont je suis capable, qui savent du coup que je comprends les marchés. Et tout ça réuni fait qu'aujourd'hui, le robot que j'ai créé, ma création, j'en suis assez fier dans le sens où je trouve que je suis plutôt content parce que les résultats que j'ai actuellement en compte réel sont similaires à ceux qu'on a dans les backtests. Donc, imaginez si dans 16 ans on se projette, imaginons, hein, dans 16 ans on se projette, on est en 2022, imaginons en 2038, 2040, j'en sais rien moi, ou ne serait-ce que déjà dans 5 ans. Dans 5 ans, le capital, j'espère bien ici qu'il aura été multiplié par 20, je vous le dis honnêtement. Et je pense que c'est largement possible, enfin, ça sera même beaucoup plus que ça, je pense honnêtement. Parce que là, au rythme où le robot, au rythme du robot, si le robot tient ce rythme-là, si le robot tient ce rythme-là, oui, qui tient les 10% de moyenne de profit par mois, c'est un x3 chaque année sur le capital, d'accord? Donc ça veut dire que ici, j'ai commencé avec 2 000 $. Au 1er août 2023, pardon, normalement, je devrais avoir dans les 6 000, aux alentours de 5 000 – 6 000 $. Et un an après, donc c'est-à-dire dans 2 ans à partir d'aujourd'hui, je devrais avoir dans les 18 000 – 20 000. Vous voyez, ça peut aller vraiment très vite. Pourquoi? Parce qu'il y a les intérêts composés qui rentrent en jeu du coup, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure où le capital va grossir, les tailles de l'eau, les profits vont être de plus en plus importants forcément. Et les pertes aussi, ne nous le cachons pas, les pertes aussi. Donc il faut que le robot arrive à gérer tout ça, il faut que j'arrive à gérer tout ça. Mais c'est la raison pour laquelle voilà, je trade sur mon compte à moi. Et s'il y a des personnes qui ont envie de se rattacher sur mon compte, qui ont envie de me copier, c'est avec plaisir. Il n'y a rien qui est payant, d'accord? Tout est gratuit. La seule chose, c'est que voilà, si vous gagnez, c'est plutôt honnête, eh bien, vous reversez un petit pourcentage sur vos profits. Voilà, tout simplement. Je vais regarder s'il y a des questions. Alors, bug. Tac, 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 tac. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question? S'il y a des questions, faut que tu relis en haut. Donc, j'ai relu en haut. Donc, ça, je l'ai traité. OK. Salut, tu aurais des statistiques plus précises sur les backtests, car ce n'est qu'une analyse du capital, mais pas de la stratégie que tu nous montres. Alors, oui, qu'est-ce que tu veux dire par plus précis? Est-ce que tu voudrais voir, je ne sais pas, des prises de position sur le graphique? N'hésite pas à me dire ce que tu entends par plus précis. Bug. Profit total net avec intérêt composé. Oui, le profit total net que je vous ai montré ici, c'est avec les intérêts composés. D'accord? Sur chaque paire indépendamment les unes des autres, c'est avec les intérêts composés. Oui, effectivement. Il n'y a pas eu de gap sur XAUSD, par contre, une très forte hausse. Si, il y a eu un gap. Un gap, en fait, c'est un moment où on est à 0 et d'un coup, ça passe à 10. En gros, quand je dis un gap, c'est qu'il y a eu des très fortes hausses qui ont, en une bougie, mis un gap entre le prix de base et le prix d'arrivée. C'est ça que j'appelle. Ratio de Sharpe, par exemple, drawdown moyenne glissant, etc. Ah d'accord, donc toi tu veux vraiment des choses plus poussées. Ok, et bien après, ouais, si tu veux, je peux essayer de te fournir ça. Après, moi, tout ce que j'ai, moi, si tu veux, j'ai fait des backtests sur MT4 avec du coup l'outil Tick Data, mais je ne pourrais pas avoir plus de données que ce qui est affiché là. C'est-à-dire que tout ce qui est affiché là, ce sont les données que j'ai avec MT4. Je ne peux pas avoir d'autres paramètres que ça, si tu veux. Ce n'est pas moi qui choisis les paramètres des backtests. Il faudrait que je teste ça sur… je sais que MT5, ils ont des paramètres plus poussés, mais je n'ai pas codé mon robot pour qu'il tourne en EX5, en point .exe5, mais il tourne en point .exe4. Donc, je ne peux pas, en fait, si tu veux, tester le robot sur MT5. Pareil, les frais sont comptabilisés sous tes backtests. Oui, ils sont comptabilisés, oui. Les frais sont comptabilisés, donc les commissions, etc. sont comptabilisés dans les backtests, effectivement. Mais c'est fondu, en fait, dans l'écart que tu as là. Et ensuite, c'est fondu, tu sais, si tu as déjà fait des backtests, tu peux pousser les backtests dans les paramètres et tu peux choisir notamment le slippage, tu peux choisir tout un tas de choses, notamment aussi les commissions. Tu coupes jamais le robot. Et non, je ne coupe jamais le robot. Un robot, contrairement à ce que certains vous disent, qu'il faut une présence humaine, qu'il faut ceci, qu'il faut cela, c'est faux.
un robot bien codé, et notamment avec un système neuronal comme je l'ai codé, il anticipe tout. Il anticipe tout. La seule chose qu'il faut faire, c'est de temps en temps mettre à jour le robot avec certaines données pour qu'il s'actualise par rapport au marché, parce que le marché change, le marché évolue, les structures évoluent, tout évolue. Le marché d'aujourd'hui n'est plus le même que dans les années 2000, par exemple. Notamment, par exemple, si vous regardez euro-USD, vous verrez que la fluctuation entre euro-USD en 2000 et 20 ans après, ce n'est plus du tout la même. Donc, le robot, en fait, est mis à jour régulièrement, environ tous les 2-3 mois. C'est les cycles trimestriels que j'ai remarqué, puisque le marché boursier est cyclique. Hein, vous remarquerez, le marché boursier est cyclique. Le prix revient toujours à un moment donné là où il est parti. Ça varie tout le temps. Vous voyez, l'euro USD, actuellement, il tourne autour de la parité à 1 dollar. Il est descendu à 0,96, 95. Il remonte à 1,03, 1,04. Il y a 20 ans, il était à 1,40, 1,50. Enfin, vous voyez, ça revient, en fait, il faut s'adapter avec le marché, mais de manière globale, c'est cyclique. Donc, je mets à jour en fonction de ces cycles. Tu comptes mettre à jour ta stratégie? Eh ben, du coup, je viens d'y répondre. Propre alors, je suppose qu'il répond à lui. Voilà, OK. Tu estimes la durée de vie de tes stratégies de combien? Alors, ben, en fait, comme je te dis, il n'y a pas d'indicateur dans le robot. Tout est codé à partir du price action. La seule chose qu'il faut que je mette à jour, du coup, c'est ce fameux price action, cette puissance de mouvement baissier, haussier qu'il faut que je règle en fonction des périodes de mise à jour, tous les 2-3 mois. Mais sinon, la durée de vie de mes stratégies, elle est, j'ai envie de te dire, c'est même pas utopique ce que je dis, c'est elle est infinie en fait. Il n'y a pas de durée de vie. En fait, c'est à l'infini, c'est-à-dire que la durée de vie, ça peut être 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça durera autant de temps que le marché existe, quoi, tu vois, j'ai envie de te dire. Ta stratégie n'est pas mauvaise, mais il me fait très penser à une martingale. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y a un système dans le robot qui a été codé avec un système de renforcement. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment un système de martingale, d'accord? Il n'y a pas une… comment expliquer? Ce n'est pas une martingale où tous les 10 pips, le robot va racheter le double d'une position ou va revendre le double de la précision de la position précédente. Par exemple, on a une position qui est à 0,01 de base, le robot ne va pas racheter à 0,02 10 pips plus loin, ne va pas re-racheter à 0,04 20 pips plus loin, ne va pas racheter à 0,08, etc., etc. En fait, le robot, il y a plusieurs, je ne sais pas comment vous dire, en fait, il y a plusieurs stratégies dans mon robot. Il y a une stratégie qui fonctionne en rachat partiel où le robot va racheter avec un coef multiplicateur une certaine valeur, mais ce n'est jamais au même endroit. Et c'est ça qui fait, en fait, je ne sais pas comment t'expliquer, c'est ça qui fait la puissance du robot, c'est-à-dire que le robot ne va jamais réagir de la même façon, alors qu'une martingale pure et simple et qui crachera ton compte, c'est une martingale qui ne s'adapte pas au marché et qui rachète ou revend tous les X pips avec une tête de position qui est par exemple 2 fois plus grosse que la précédente. Et c'est ça qui va faire que ton compte va cracher. Mon robot, il peut par exemple rentrer en position avec une taille de lot de 0,02. Dans la foulée, il peut prendre une taille de lot de 0,04 par exemple, donc le double. Et puis, s'il y a des positions ensuite à prendre, il va peut-être revenir à 0,03, 0,02. Il va peut-être en prendre 4 à 0,02. Tu vois, il ne va jamais reprendre la même taille de lot. Il ne va jamais prendre des tailles de lot supérieures. Il n'y a rien qui est systématique. Il n'y a rien qui est cartésien, en fait, si tu veux, dans mon robot. Il ne réagit jamais de la même manière. Et c'est le fait de s'adapter au marché qui fait que potentiellement, je dis bien potentiellement, parce qu'il y a toujours du risque, on est sur les marchés financiers, mais potentiellement, c'est ce qui peut faire que le robot peut durer dans le temps. Couplé aux mises à jour que je fais tous les 2-3 mois, couplé aux résultats actuels qu'on peut voir, notamment, encore une fois, je le répète, hein, on a eu une semaine qui est assez historique, d'accord? Les marchés ont beaucoup bougé. Le robot, lui, regardez, enfin, il n'y a pas eu de mouvement spécial, quoi. Le drawdown est toujours de 13%. C'est un drawdown que j'ai eu au début ici le 26 septembre. Depuis, le robot a été plutôt stable. Les prises de position sont assez précises, j'ai envie de dire. Il vise toujours au plus haut ou au plus bas. Il identifie toujours les bonnes tendances. Voilà. En fait, si vous voulez, il s'adapte à la structure. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça, en fait, si vous voulez, la puissance du price action. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, tu fais ton système de DCA, mais avec des leviers, ce qui revient en quelque sorte au même. Alors, ce n'est pas tout à fait non plus un système de DCA, mais si tu le comprends comme ça, si tu l'interprètes comme ça, oui, tu peux l'assimiler à ça. Mais c'est pas… enfin,
ça ne fonctionne pas comme ça si tu veux. Il faudrait que tu regardes les prises de trade, que tu analyses le Magnifique Book, que tu regardes les positions qui sont clôturées. Tu peux faire des extracts de Magnifique Book. Il existe des logiciels qui te permettent de faire des extracts. Tu peux faire des extracts de toutes les positions et de regarder le prix d'ouverture, le prix de clôture, avec les prix de fermeture, tu vois, qui sont parfois similaires, 15h15, 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 mais tu vois là, par exemple, il n'a pas rattrapé une quelconque perte, tu vois, il n'y a pas de système de martingale. Il a ouvert plusieurs positions parce que là, par exemple, il avait ouvert 3 positions parce qu'il y avait une intensité dans le mouvement qui laissait penser le robot que le prix allait se retourner à ce moment-là. Donc, il a ouvert 3 positions avec 3, tu vois, à des endroits différents. Et il a ouvert, il a fermé à des take profits différents. Ici, il a fermé à 15h15. Pourquoi? Parce que, pourquoi? Parce qu'il a dû voir un retournement de tendance ici par rapport à ce qu'il était en train de trader. Ici, on était en buy et il y a dû avoir un sell qui a dû se faire sur AUDNSD sur les minutes qui ont suivi. C'est pour ça qu'il a tout clôturé. Il n'a pas attendu le take profit. Le robot s'adapte. Le robot s'adapte à la structure de marché. Je n'arrête pas de le répéter, mais le take profit peut parfois ne pas être atteint ou parfois il est atteint. Voilà, ça dépend. Et il va s'adapter constamment au marché. Ici, par exemple, 14h30, 14h, 10h41, 8h45, 8h16, 8h, 7h12, 7h10, 7h10. Ici, par exemple, il a fermé 7h10, 7h10, mais il n'a pas ouvert du tout les positions au même moment. Il n'a pas forcément… Vous voyez, ici, il a ouvert cette position à 79,56. Là, ici, à 79,35, il a fait un profit de 5,71. Là, quand il était à moins 1, il a décidé de fermer pour, du coup, privilégier le gain sur cette position-là et tout fermer en même temps puisqu'il avait ouvert 2 positions sur cette paire-là. Il a détecté un changement de tendance et il a dû sûrement vendre NSD-CAD un peu plus loin. Vous voyez, donc c'est ce que je dis. Du coup, ça fonctionne comme ça en fait. Dès qu'il détecte des changements de tendance, que ça se fasse quelques jours après ou quelques heures après, il va tout clôturer au même moment et il va du coup ensuite passer sur une position dans le sens inverse ou parfois il peut reprendre un buy, mais là en l'occurrence, il a repris un sell. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le robot? Après, comme toujours, je reste disponible sur Telegram, donc n'hésitez pas sur Telegram. Zoom toujours encore, oui. Donc n'hésitez pas sur Telegram. Vous pouvez aussi inviter des personnes que vous connaissez. Il y a une petite partie d'affiliation que j'ai mis en place avec le broker. Vous pouvez gagner une petite prime sympathique pour chaque client que vous ramenez. Vous avez le coin des bots ici qui permet aussi du coup d'avoir d'autres robots qui sont aussi intéressants que le mien, voire parfois il y en a qui sont plutôt pas mal. Voilà, après, j'ai pas trop jeté un œil, mais le coin des bots est plutôt sympa. Voilà, donc après, quoi vous dire de plus? Je ne sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est que voilà, le robot est souvent mis à jour, le code est souvent mis à jour. Je mets à jour du coup tout ce qui est lié à la structure et au volume de marché. Je fais un extract en fait. Comment je fais pour faire des mises à jour? Je fais des extracts en fait de ticks sur les 3 derniers mois. Je fais des backtests. Je compare avec les positions que le robot a pris en réel et j'adapte du coup les réglages du robot pour qu'il colle le plus possible à la réalité. Voilà comment est-ce que je fais pour mettre à jour le robot. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Si vous n'avez plus d'autres questions, je vous propose d'arrêter le Zoom. Est-ce que tout est clair pour vous? Alors, pour les plus sceptiques, je vous invite à vraiment rester spectateur. N'investissez pas de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre, d'accord? Il faut toujours vous dire que l'argent qui est investi, il est pas perdu, bien entendu. Hein. On veut pas perdre l'argent qu'on a investi. Mais par contre, il faut s'en détacher, d'accord? Quand il y a un peu de perte latente ou quand il y a des forts profits, il ne faut pas avoir d'émotion. Okay, le robot, il gère tout à notre place, à votre place. Donc, si vous décidez de vous lancer, faites-le en âme et conscience. Dites-vous que il n'y a rien qui est magique en soi. Il y a beaucoup de travail qui a été fait derrière ça. Il y a énormément de temps que j'ai passé pour coder. J'ai codé plusieurs jours, alors pas d'affilée sans dormir, bien entendu, mais j'ai mis plusieurs jours à coder et j'ai même mis, j'ai envie de dire, plusieurs années à coder le robot parce que ce robot-là que vous voyez actuellement, que vous avez sous les yeux, c'est la résultante de plusieurs robots qui ont été testés et avec lesquels, forcément, j'ai soit perdu de l'argent, j'ai soit pas réussi à générer des profits. Donc, je n'ai pas forcément perdu d'argent, mais je n'ai pas réussi à générer des profits. Donc, le robot que vous avez sous les yeux, c'est vraiment l'aboutissement de plusieurs heures de travail, de plusieurs années d'expérience. Et la seule chose que maintenant je peux faire, c'est le mettre à jour régulièrement.
pour, du coup, qui colle le plus possible à la réalité du marché. Tout a été clair, ok, c'est bon pour moi, merci, ok. Petite question de Loan. Quelle analyse il utilise pour prendre une position. Et c'est ce que je viens en fait d'expliquer depuis tout à l'heure. Le robot, en fait, il va utiliser du price action, c'est-à-dire qu'en fonction de la forme des bougies, en fonction de la force des mouvements, en fonction de la forme oui, des bougies, de la forme. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a tellement de choses à prendre en compte, mais grosso modo, le robot va se baser sur plutôt de l'analyse technique et non pas fondamentale. L'analyse fondamentale qui consiste à suivre les annonces économiques. Le robot, lui, il va d'abord faire de l'analyse technique au travers de price action. Tapez sur Google price action. Vous allez voir, vous allez trouver plein de choses. Vous allez trouver plein de méthodes de price action. Vous allez trouver plein de choses. Alors, il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Vous allez trouver plein de choses. Le price action, c'est vraiment propre à chaque trader et chaque trader s'approprie cette méthode de trading, on va dire, par rapport à tout ce qu'il a connu avant. C'est pour ça que ce que je vous ai enseigné tout à l'heure avec le fameux outil, les fameux bandes de Bollinger ou de Bollinger et le fameux indicateur stochastique, c'est un prémisse, si vous voulez, c'est une entrée en matière pour apprendre à trader et pour comprendre les fonctionnements de la bourse. Donc, c'est une automatisation de différents indicateurs. Non, il n'y a pas d'indicateur de codé dans le robot. Et c'est ça, si tu veux, qui différencie mon robot des autres. C'est-à-dire que quand mon robot va rentrer en position, ce n'est pas parce qu'un indicateur lui a indiqué, si tu préfères. C'est vraiment parce qu'à l'instant T, il y a une forme particulière d'un mouvement, des volumes importants qui se mettent à émerger, une forme particulière, une géométrie de marché qui est en train de se créer, une structure de marché qui est en train de se créer, un épaulement, un head and shoulder, une forme, une figure chartiste. Il y a plein de choses en fait qui se créent sur le marché constamment et le robot va tout utiliser pour rentrer en position avec 1, 2, 3, 4, 5 positions ou 6 ou 7, ça dépend. En fonction de la force en fonction du mouvement du marché, il va rentrer avec plus ou moins d'impact et de puissance. C'est ça, en fait. Le robot il s'adapte, si vous voulez, à la structure du marché. En manuel, le mieux, c'est alors NSDCAD. Alors, en manuel, le mieux, oui. Alors, oui et non, parce que tu verras qu'il y a plein d'opportunités sur plein de devises, mais ouais, NSDCAD est celui qui s'y prête le plus par rapport au backtest, etc. Oui, tu peux tester sur NSDCAD, oui, Pascal. Quel est ton Telegram, s'il te plaît? Alors, le Telegram, je ne sais pas s'il y est là. Non, il n'y est pas. Le Telegram, c'est celui-ci. Tac, return une discussion. Je te le copie-colle ici dans, dans le chat. Tac. Voilà. Donc, je suis désolé, j'avais l'habitude de faire quelques formations Zoom à l'époque, il y a quelques années de ça. Mais là, j'ai un peu perdu l'habitude, donc je parle peut-être très vite. Je m'excuse. Je suis un peu fatigué aussi, c'est la fin de semaine, c'est dimanche soir. Mais voilà, je voulais faire ce Zoom pour vous montrer un petit peu, on va dire, les prémices, un petit peu l'origine de mon robot, d'où ça part, de quel type de stratégie. Donc là, je vous ai expliqué les retournements, le price action. Voilà, le robot se base un petit peu sur tout ça. Il fait en gros un peu une soupe. Il va prendre les poireaux, les aubergines, les endives, les carottes. Il va mixer tout ça. Et quand la soupe est suffisamment lisse et suffisamment salée et poivrée, eh bien, il va rentrer en position. Voilà. En gros, le robot, il fait ça. Il fait un mix de plusieurs choses et il va rentrer en position quand toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait potentiellement un retournement de tendance, puisque le robot va chercher essentiellement les retournements de tendance. Est-ce que tout est clair pour vous? Alors, je vais arrêter le partage. Je vais arrêter